5 sur 7 matin, bienvenue à nouveau. Si vous venez à l'instant juste nous rejoindre, on vous parle d'Internet, du coût d'Internet, plus cher qu'en Asie, plus cher même qu'aux États-Unis ou en Europe. Le prix d'Internet en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne francophone, est l'un des plus élevés au monde. Il bat le record, ou il bat tous les records quand on le rapporte au niveau de vie des populations. Et c'est l'un des problèmes majeurs que rencontrent les internautes. Le prix à payer pour surfer sur le web est bien souvent trop exorbitant. En Côte d'Ivoire, par exemple, le gouvernement a dû renoncer la semaine dernière à une augmentation du prix du forfait Internet. La mesure avait soulevé une fronde contre les opérateurs menée notamment par un député qui a appelé à plusieurs mouvements de boycott des consommateurs. Une pétition a même recueilli près de 45 800 signatures. Dans un troisième millénaire très digitalisé, Internet est toujours si cher dans nos pays. On essaie donc d'analyser les contours de cette réalité. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Eman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Par la force des choses, vous vous retrouvez malheureusement seul pour ce forum de discussion pour des raisons indépendantes de la volonté donc de nos invités. Ils ne pourront malheureusement répondre ce matin. On avait prévu pour vous un responsable de l'association des consommateurs, mais également un président ou responsable d'une start-up qui sollicite fortement Internet pour ses activités, pour qu'il puisse nous expliquer en quoi Internet constitue pour lui un intrant important dans son quotidien, dans ses activités surtout. Malheureusement, il a dû renoncer à la dernière minute, à quelques minutes donc pour des raisons, comme je vous l'avais annoncé, indépendantes de sa volonté. Il en est de même pour le président de l'association des consommateurs. Mais on ne va pas se soustraire donc à la discussion. On va vous présenter, madame, monsieur, vos avis, vous qui avez réagi donc sur Internet au détour, au travers de nos plateformes digitales, notamment Facebook, Twitter. Bien sûr, c'est à travers Internet, justement, que vous avez pu réagir. Voilà la question que nous avons adressée. Que pensez-vous du coût de la connexion Internet au Bénin et quelles sont vos attentes vis-à-vis des opérateurs GSM? Maurice, vous avez fait pour nous le tour, justement, sur nos canaux digitaux. Qu'est-ce qu'ils en disent, nos internautes? Effectivement, j'ai fait le tour des réseaux sociaux, des pages réseaux sociaux de l'OATB sur Internet et il faut dire qu'à l'unanimité, les internautes qui ont commenté la question du jour de ce mercredi ont estimé que la connexion, le coût de l'Internet au Bénin est cher, exorbitant pour certains et en termes d'attente, ils souhaitent que les opérateurs GSM revoient, disons, à la baisse les tarifs qu'ils appliquent aux différents forfaits Internet qu'ils proposent au public. Il y en a quelques-uns qui ont également, disons, solliciter le gouvernement à travers également l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste pour pouvoir, disons, regarder un peu plus près le secteur. Et aussi, une chose très importante qui est revenue dans les commentaires des internautes, c'est la qualité. Il y en a qui disent on paie déjà assez cher pour l'Internet, mais malheureusement aussi, on n'a pas la qualité qu'on devait pouvoir espérer de ce coût qu'on donne. Ils ont donné quelques exemples. C'est ce que nous allons voir dans les différents avis. Évidemment, comme le sujet est d'intérêt, il y a eu de nombreux commentaires sur Facebook, mais également sur Twitter. Et c'est sur Facebook que nous allons démarrer avec Isiaka Oru qui nous écrit « La connexion est très chère au Bénin. Les forfaits illimités ne sont pas à la portée de tous. Du coup, même si vous ambitionnez mener une grosse activité ou une campagne sur le web, cela ne prend pas au Bénin. Il y a des pages Facebook ou encore Instagram et autres qui ont plusieurs milliers d'abonnés. Cependant, lorsque vous faites un live, c'est-à-dire un direct vidéo, elle ne capte donc pas l'attention de 50 personnes parce que ces derniers n'ont pas de forfait pour suivre un live ou même regarder une vidéo conclue. Isiaka Oru qui a commenté la question du jour sur notre page Facebook. Toujours sur la page Facebook de 5 sur 7 matin, Casten Kesso a également réagi à la question du jour en nous disant ceci: je crois que les opérateurs GSM exagèrent avec le coût
de la connexion Internet au Bénin. De jour en jour, cela devient criard. Et en plus, la connexion n'est pas de qualité parce que cela se justifie lorsque vous allez dans les institutions bancaires. Le problème de connexion se pose également de ce côté. Nous payons pour quelque chose que, en réalité, écrit Casten Kesso, nous ne pouvons pas réellement savoir si c'est ce que nous méritons que l'on nous offre, écrit Casten Kesso. Maurice Koumassa a également commenté la question du jour. Il nous écrit: bonjour le plateau, le coût de l'Internet au Bénin est exorbitant et cela constitue un handicap sérieux pour le numérique qui regorge pourtant de nombreux nouveaux métiers pour la jeunesse de notre pays. La responsabilité des GSM n'est pas tellement élevée selon lui puisqu'ils ne sont pas au-dessus des dirigeants de notre pays. Mes attentes sont la revue à la baisse du coût de l'Internet et surtout sa bonne qualité, va conclure Maurice Koumassa. Eman Rodrigue Amégan, on va faire un tour sur Twitter à présent. De ce côté-là également, les internautes ont réagi. Ils ont laissé leurs avis sur la question du jour. Raïm Abdourahman nous écrit que d'abord, la connexion Internet au Bénin est excessivement chère et en plus, elle est vraiment lente. À mon avis, écrit-il, je pense que le gouvernement de la rupture doit prendre cela au sérieux. Hyacinthe Niaoui nous écrit qu'il est inutile de rappeler que la connexion au Bénin est excessivement chère. Ceci ralentit le progrès du pays sur plusieurs plans, surtout en matière d'intégration technologique. Je pense, écrit-il, que le gouvernement doit prendre cette affaire au sérieux. On va terminer avec le commentaire de Yarou Kwenro Zakari qui nous écrit: le coût de la connexion Internet est cher au Bénin. L'État doit contraindre les opérateurs GSM à réduire davantage le coût de la connexion, d'autant plus qu'elle n'est plus un luxe, mais une nécessité de nos jours. Voilà, Rodrigue Manamenga, chers amis, la quintessence, la teneur des avis sur Internet. Des avis, et comme je vous l'ai dit, il y en a eu beaucoup. On a pris les plus significatifs et comme vous avez pu le suivre du début jusqu'à la fin, tout le monde a presque répété que la connexion coûte cher au Bénin. Allez, si on en vient à parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu dernièrement encore en Côte d'Ivoire une hausse des prix donc de la connexion Internet, ce qui a provoqué un tollé général, une levée de boucliers qui a abouti à un rétropédalage de la part du gouvernement. Brièvement, est-ce que vous pouvez nous raconter à peu près ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Je pense que vous aviez commencé à le dire dans votre introduction. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une semaine, le jeudi 6 avril, les internautes, ou disons les Ivoiriens se sont réveillés, ont constaté que les coûts des forfaits Internet qu'ils ont l'habitude d'avoir avec les opérateurs GSM, je pense qu'ils sont 3 dans le pays, se sont alignés pour augmenter, disons, il y a une augmentation en fait de ce coût-là de l'Internet, quelque chose qu'ils n'ont pas digéré, qu'ils n'avaient pas compris parce que les opérateurs n'ont pas expliqué pourquoi il y a cette brusque, en gros, c'était brutal de ces coûts de l'Internet. Évidemment, ça a occasionné ce que vous avez appelé une levée de bouclier. Il y a été aussi, la fronde a également été menée par, disons, des hommes politiques et qui a abouti à ce rétropédalage en quelques jours, en 3 ou 4 jours, je pense, ils sont revenus aux tarifs antérieurs. C'est pour dire que et ça, on ne peut pas non plus l'analyser sans tenir compte de ce qui s'est passé dans d'autres pays, comme le Bénin également. Est-ce qu'ils vous souviennent, en 2018, on a eu à peu près,
quasiment le même procédé. Touche pas mes mots, tasse pas mes mots. Tasse pas mes mots, oui, mais parce que à un moment donné, les pouvoirs publics ont décidé de taxer davantage l'accès à Internet, et donc le coût s'est naturellement répercuté sur les utilisateurs, qui sont les consommateurs, c'est-à-dire les Béninois, et puis levé de bouclier, il y a eu rétropédalage, même si par la suite, on a quand même trouvé des moyens pour casser un peu le coût par rapport à ce que nous avions eu avant 2018. Donc, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, on peut aussi dire que cette volonté-là, de la part des opérateurs GSM, qui sont finalement des commerçants qui veulent engager des profits, mais aussi des gouvernants, d'augmenter l'Internet. Le coût de l'Internet existe quasiment un peu partout, mais les citoyens aussi aujourd'hui, du fait que, comme quelqu'un l'a dit, que c'est une nécessité quasiment vitale aujourd'hui pour de nombreuses personnes, sont aussi à l'affût pour contrer toute tentative d'augmentation de ces coûts-là. D'accord. Alors, pourquoi Internet est si cher dans nos pays, ici en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne francophone? Alors, c'est pour plusieurs raisons. Ce qui est un fait, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est la région du monde déjà où l'Internet coûte le plus cher et où il est le moins abordable, parce qu'on parle de caractère abordable en fonction du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez comparer le coût de l'Internet en Afrique par rapport au coût de l'Internet en Asie, il se peut que vous allez avoir des coûts un peu plus élevés en Asie, mais qu'ils ont des moyens, ils ont un pouvoir d'achat conséquent qui leur permet d'y faire face. Par exemple, l'Alliance pour un Internet abordable estime qu'en Afrique, en 2019, les Africains en moyenne dépensent 6,5% de leurs revenus pour avoir accès à 1 giga de données, ce qui constitue quand même une énorme part des revenus, quand on sait déjà que on n'a pas assez de revenus. Donc, en moyenne, si vous devez consacrer 6,5% de vos revenus pour acheter 1 giga d'Internet, peut-être que, encore que c'est pas évident que vous allez consommer 1 giga d'Internet sur un mois, vu les usages qu'on a aujourd'hui, la vidéo, etc. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'il faut pour avoir accès à ce truc. Après, le continent est fortement... Internet, c'est beaucoup de moyens, c'est des infrastructures de télécommunications qu'il faut déployer, et ça nécessite de gros investissements déjà qu'il faut faire. Et ça, c'est un problème pour le continent, parce qu'on n'a pas les capitaux nécessairement pour aller sur ces genres d'investissements lourds, parce que l'Afrique, comme on le dit, on a suivi un élément du chef de l'État tout à l'heure qui a parlé de la nécessité de continuer à renforcer nos systèmes de santé, l'éducation, les routes, etc., qui sont encore des priorités sur le continent. Donc, il faut faire de gros investissements, et malheureusement, il n'y en a pas assez. Quand vous regardez, par exemple, la façon dont le continent est, disons, fourni en câbles sous-marins, c'est généralement des projets étrangers. Il n'y a pas vraiment de câbles autonomes sur le continent. Ça vient de l'Europe ou des États-Unis. Vous avez aussi de nombreux projets qui sont de nombreuses initiatives qui sont prises par des géants de la tech américaine, comme par exemple le projet Loop de Google, qui veut apporter de l'Internet gratuitement au continent africain par des ballons. Il y a le projet de Tesla, de Elon Musk. Il y a Facebook qui a lancé Internet.org. Tout ça pour voir que sur le continent, en fait, les investissements qu'il faut pour avoir l'Internet de qualité n'est pas présent. Et puis, vous avez derrière aussi parfois, les câbles arrivent jusqu'aux côtes
Et il faut toujours des infrastructures pour envoyer les câbles, pour envoyer l'Internet maintenant déployer des côtes juste à l'intérieur des pays. Et là aussi, il y a des investissements qu'il faut faire. Et après, le marché n'est pas aussi énorme. Malheureusement, quand vous prenez un pays comme la France, qui a plus de 60 millions d'habitants, des gens qui sont allés à l'école, puisque pour aller sur Internet aussi, il faut savoir à peu près lire et écrire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des usages qui sont un peu différents, mais le marché n'est pas aussi présent parce que les gens n'ont pas les moyens pour avoir accès à cette connexion-là. Alors, de l'avis de certaines personnes, pour avoir Internet, il faut de l'électricité. Or, pour beaucoup de pays africains, le réseau est encore sous-développé et les opérateurs donc se doivent d'ajouter des générateurs ou des panneaux solaires pour pallier ces failles. Et cela revient donc, ça devient un coût additionnel pour l'opérateur, ce qui, comme la TVA, rejaillit sur le consommateur final. Oui, naturellement, c'est pour cela que je parlais d'infrastructure. Et quand on parle d'infrastructure, il faut mettre tout ça dans la balance. Je dis que vous savez qu'en Afrique, on paie encore très cher l'électricité, le courant électrique, parce que voilà, le courant auquel on a accès n'est pas le moins cher au monde qui existe. Donc on sait qu'il y a d'autres sources d'énergie qui peuvent être moins chères que le courant électrique qu'on a là. C'est la façon dont on produit notre électricité de façon générale. Par exemple, sur le continent, si vous excluez l'Afrique du Sud, vous n'avez quasiment aucun autre pays qui produit de l'électricité à partir du nucléaire. Alors que c'est par exemple une source qui est beaucoup moins chère. C'est vrai qu'en termes d'investissement, c'est énorme au début, mais sur la durée, c'est beaucoup moins cher que par rapport aux barrages hydroélectriques et autres thermiques. Donc, toutes ces infrastructures en matière d'électricité, de générateurs, comme vous venez de le dire, vont se répercuter naturellement sur le coût final de l'Internet parce que les opérateurs vont calculer tout cela dans la balance. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est aussi que sur le continent, les gouvernants qui sont à la recherche de moyens d'investissement, ils voient que c'est un secteur que les gens consomment énormément, donc ils vont tasser davantage. On sait dans tous les pays, quand vous allez discuter avec les opérateurs, ils vous diront la même chose. Mais on paye énormément de taxes, donc on est obligé de répercuter sur le consommateur. Évidemment, dans les pays, en Côte d'Ivoire par exemple, ce n'est pas sûr que les opérateurs GSM se sont levés du jour au lendemain pour dire bon, on augmente de 50% le coût d'accès à Internet sans que l'autorité de régulation ou sans que le gouvernement ne soit informé et n'ait donné son OK pour que ça aille dans ce sens. Donc, comme je l'ai dit, cette volonté de taxer, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de consommateurs, les gens arrivent sur le réseau, les gens arrivent sur l'Internet, et donc on essaie de taxer un peu, d'ajouter 1 franc, 2 francs de taxes pour avoir des revenus à ce niveau. Évidemment, les opérateurs systématiquement vont répercuter le coût derrière, sinon c'est eux qui pèdent dans leur marge. Alors, est-ce que dans des pays comme le nôtre, le marché du télécom, des GSM est encore un peu trop réduit? Est-ce qu'il n'est pas, peut-être pas assez ouvert, ce qui ne favorise pas forcément la concurrence? Assez ouvert, je ne pense pas. Je ne pense pas. L'État a toujours la possibilité de donner d'accepter des gens, des investisseurs qui souhaitent se lancer sur le marché. La réalité est que le marché n'est pas si vaste. En fait, quand on est au Bénin, on est quoi, c'est pas 13 millions ou 12 millions d'habitants, à peu près la moitié qui est connectée, ou un peu plus de la moitié qui est connectée. Et quand on regarde dans les usages, on se rend compte que en fait, le gros lot des personnes de cette personne-là qui sont connectées n'ont pas la capacité pour acheter, pour consommer de grosses quantités de données, même s'ils ont envie. C'est pour ça que vous allez voir que les opérateurs, ils vont dimensionner, ils vont proposer des offres très adaptées à ce mode ces usages-là. Donc, on va vous dire, par exemple, avec un forfait de 100 francs, pour regarder la vidéo pendant 1 heure,
ou bien et des vidéos spécifiques, ce genre de choses. Alors que ailleurs, c'est pas dimensionné de cette façon. Je pense que c'est le marché aussi qui est un peu réduit. Parce que les opérateurs qui arrivent, qui doivent faire 50 milliards ou bien 100 milliards d'investissements, il a un temps pour rentrer dans les sous qu'il a mis sur l'investissement. Et donc, quand il voit par rapport à la tête de la population, par rapport à la tête du marché, aujourd'hui, c'est un marché qui est partagé par 3 opérateurs, en tout cas sur le secteur du mobile, parce qu'il y a aussi l'internet filet, fixe, la fibre optique aujourd'hui. Donc sur le mobile, on a 3 opérateurs sur le terrain qui partagent le marché. Il y a 2 qui sont des opérateurs, disons, finalement historiques, et puis il y a un tout dernier qui est arrivé il y a à peu près justement, 6 mois. Le tout dernier, parlons-en. On espérait avec son arrivée, donc comme comme il est un opérateur, je veux dire, étatique, comme il relève du pouvoir public, on espérait que le coût irait beaucoup bien moindre que ceux que nous avons connus avec ces firmes internationales, ces grosses firmes internationales qui sont implantées quand même depuis pas mal d'années dans notre pays. Pour autant, on n'est pas encore très sorti de l'auberge, je dirais. C'est vrai que les coûts sont relativement bas par rapport à ce qu'il y avait, mais pour autant, on espérait quand même mieux là. Bon, après, c'est normal qu'en tant que consommateur, on demande toujours moins, qu'on demande toujours à avoir un produit ou un service avec le minimum de coûts, mais avec, comme vous l'avez dit, avec les espoirs qu'on avait nourris et avec l'arrivée de ce nouvel opérateur, on se rend compte bien que les gens ne peuvent pas faire non plus de magie. Il faut quand même admettre que le nouvel opérateur propose des tarifs sur tous les segments qui sont plus bas que les 2 autres opérateurs qui étaient là. Sur tous les segments, que l'Internet, les appels, en tout cas, on est sur l'Internet, mais sur l'Internet, les tarifs sont, même si c'est 100 francs, c'est 200, c'est toujours plus bas pour un peu plus de capacité pour ce qu'il offre. Moi, je pense que, et quand on regarde par rapport à l'ensemble du continent, et par rapport aussi aux autres pays, par rapport aux éléments que j'ai donnés, infrastructure, le coût de l'électricité, la taxation du réseau, c'est difficile en fait d'avoir moindre que ce que nous avons aujourd'hui pour la taille du marché qu'on a. Même si, oui, bien sûr, on peut exiger parce que les opérateurs font des marges. Après, on doit leur exiger par rapport à la politique globale qu'on est en train de mettre en place. Comme quelqu'un l'a dit, il y a des métiers qui se font sur Internet aujourd'hui. Et donc, il y a une politique globale. À partir du moment où le chef de l'État a dit « je veux que le Bénin devienne la plateforme de services numériques d'Afrique de l'Ouest », il y a une contribution que tout le monde doit faire. Et ça va passer par aussi l'acceptation de réduire des marges pour pouvoir donner plus de facilité, pour augmenter l'accessibilité des internautes ou bien des citoyens à ces services-là. Mais on se rend compte évidemment que, d'une part, les opérateurs ne sont pas des enfants de cœur, ils sont là pour faire de la marge, pour faire des intérêts, mais aussi si le nouvel opérateur n'a pas totalement disrupté le marché comme on l'espérait, c'est que peut-être qu'il n'y a pas tellement de possibilités, et bien vous avez parlé même d'opérateurs étatiques, il n'y a pas tellement de possibilités au-delà de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Pourtant, on a vu au Sénégal, je pense qu'après 2012, lorsque l'opérateur Free est arrivé, qui a quand même cassé, totalement disrupté le marché, a diminué les coûts drastiquement pour obliger les autres opérateurs qui étaient à s'aligner sur ces coûts-là. Aujourd'hui, quand on compare les coûts de l'Internet au Bénin par rapport aux coûts d'Internet au Sénégal, il n'y a pas photo. Et on a aussi espéré que, puisque c'est la Sonatel qui gère l'opérateur local, on avait espéré qu'il s'aligne, qu'il fasse les mêmes choses, mais on n'a pas eu. Après, il faut vraiment se poser quelques questions. Moi, je pense que les opérateurs aussi sont extrêmement contraints par les taxes qu'ils doivent payer. Et donc, vous voyez, je pense que c'est à la fois du niveau du gouvernement et au niveau des opérateurs
que le compromis doit être fait pour répondre aux exigences ou bien aux demandes des consommateurs et favoriser le développement de cette économie numérique qu'on souhaite, surtout les emplois qui sont aujourd'hui créés en ligne. Il y a beaucoup de personnes, des jeunes notamment, qui font de e-commerce, qui commercialisent des produits via Internet, qui créent des plateformes de services et de vente de produits en ligne, mais qui voient que les coûts d'exploitation, notamment à l'Internet, sont très, très, très élevés par rapport à ce qu'ils sont en mesure de supporter. D'accord. Alors, comment contenter, bien sûr, les internautes qui, aujourd'hui, sont de plus en plus vénères, encore et toujours, contre le coût de l'Internet, d'abord leur coût sur Internet ou à travers les réactions que nous avons rapportées en témoigne à satiété. Il y a même un collectif qui est né, 1 giga Favi, comme on l'appelle, comme pour dire que le giga d'Internet ne doit pas dépasser 500 francs CFA. Comment les contenter, ceux-là, aujourd'hui? Comme j'ai commencé à le dire, il y a 2 acteurs principaux qui doivent discuter, décider en fonction de la politique de la lutte qu'on veut donner à la politique du numérique ou bien à la gouvernance de l'Internet, notamment en matière de coûts, à l'accessibilité dans notre pays. Et c'est le gouvernement et les opérateurs qui doivent travailler main dans la main pour arriver à répondre à cette requête-là des internautes. Donc, c'est-à-dire que, oui. Non, allez-y. Donc, c'est-à-dire que c'est à ce niveau-là, au niveau de ces 2 acteurs, le gouvernement et les opérateurs qui doivent travailler ensemble pour satisfaire ces internautes. Après, je pense qu'il est aussi important de proposer des offres qui répondent, qui sont adaptées aux usages des internautes. Vous avez différentes catégories de consommateurs dans le pays. Il y en a qui ne vont pas dépasser 2 gigas, 3 gigas par mois. Donc c'est de pouvoir leur offrir des forfaits qui leur permettent, avec les 3 gigas, de tenir sur un mois, cette période-là, avec un coût qui va avec. Vous avez par exemple au Bénin aujourd'hui des forfaits qui sont de 1 giga, mais qui vont expirer en 1 semaine ou en 3 jours. Vous voyez par exemple. Et donc le consommateur qui n'a pas un usage qui nécessite de consommer 1 giga en 3 jours, ou bien il voit qu'il aurait pu, par exemple, avoir de la marge, avoir 2 jours en plus. Je vous fais la petite confidence. Oui. Hier, il y a eu cette panne d'électricité donc survenue sur le réseau de la Société nationale, la Société béninoise d'énergie électrique. Il y avait quand même un match intéressant de Ligue des Champions à suivre entre Manchester City et le Bayern Munich. On a dû recourir donc à une plateforme, une application donc de streaming, une application streaming, voilà, pour suivre la rencontre en ligne. J'avoue, j'ai dépensé 2 gigas pour 90 minutes de match. 2 gigas. Ah, mais j'ai trouvé ça tellement cher. 2 gigas pour suivre un match de 90 minutes. Honnêtement, c'était presque, c'est prohibitif, c'est à portée de prix, c'est pas pour tout le monde. Non, après, il y a 2 choses. Il y a le coût du giga et puis il y a évidemment ce que ça nécessite. Si pour regarder votre match de 90 minutes, il vous faut 2 gigas, c'est que c'est 2 gigas qu'il vous faut, même que si vous soyez ici aux États-Unis ou au Japon. Maintenant, c'est le coût en fait. Est-ce que 2 gigas aux États-Unis allait coûter ce que ça vous a coûté hier? Pas du tout. C'est clair que non. Est-ce que si on vous avait donné un forfait suffisamment large pour un montant accessible, abordable pour vous alliez vous plaindre de ces 2 gigas que vous avez utilisés? Pas du tout. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que ça se situe. C'est au niveau du coût, c'est au niveau de l'accessibilité. D'accord. Vous étiez en train de parler donc de la responsabilité des gouvernants et justement du compromis à trouver avec les opérateurs. On va voir cet élément que nous propose Jean-Claude James, cette rencontre avec la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumaro, qui a rencontré justement les acteurs du secteur. Regardez. Toute première rencontre de l'année avec l'ensemble de l'écosystème des FAI, fournisseurs d'accès Internet fixe.
Les échanges étaient sans langue de bois. Le ministère, dans son rôle de conduite de la politique sectorielle, nous suivons l'évolution des indicateurs. À la fin de l'année dernière, s'agissant de l'indicateur relatif justement à la pénétration de l'Internet, mais aussi d'autres indicateurs plus qualitatifs comme les plaintes que nous recevons par rapport au raccordement Internet, par rapport à un certain nombre d'autres facteurs, nous n'avons pas été franchement rassurés de ce que, en termes donc d'effet et d'impact de notre réforme, les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Dans les détails, l'autorité de tutelle et son équipe sont revenus sur certains éléments clés qui plombent les efforts dans le secteur. À ce jour, nous avons près de 17 ou 18 autorisés FAI. Et le constat est que sur le terrain concrètement, il n'y a que 3 qui sont actifs. Forcément, il y a des problèmes, c'est sûr. Ce n'est pas globalement que vous nous intéressez. Vous nous intéressez individuellement. Lorsque je suis une entreprise, un particulier, un chef de foyer, un chef de famille et que je veux souscrire, j'ai envie de souscrire pour une raison ou pour une autre, est-ce que je sais lire, dire, choisir en fonction des informations qui sont à ma disposition et d'ailleurs, quelles informations sont à ma disposition. Et quand on quitte la question de la lisibilité des offres, est-ce qu'il n'y a pas des barrières à l'entrée? Les frais d'installation? Quelles sont les offres minimales que chaque entreprise offre ici? Est-ce que c'est à la portée de vos clients potentiels? Et ensuite, en termes de qualité. Et d'ailleurs, lorsque le client a décidé du choix de son FAI, est-ce que le client a une facilité de demande? Combien d'entre vous aujourd'hui ont une plateforme où un client peut faire une demande en ligne et que sur cette base-là, on puisse également voir comment les choses évoluent? Du côté des fournisseurs, des préoccupations n'ont pas manqué. Mais ces opérateurs sont tous admiratifs de la démarche. Oui, nous sommes très satisfaits. Vous savez toujours le fait que la ministre de tutelle, que le président de l'ARCEP, que le directeur général de la CIN soient présents dans la salle ainsi que leurs collaborateurs pour écouter les problèmes des fournisseurs d'accès Internet, c'est une très bonne chose. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui est mis en place qui nous permet d'échanger et de trouver des solutions ensemble à nos problèmes. Ça a été une séance très très riche. Elle a permis de ressortir toutes les difficultés que nous, en tant que fournisseurs d'accès Internet, nous avons dans le secteur et qui nous empêchent justement de pouvoir développer notre infrastructure, d'offrir de meilleures qualités de services. Donc cela est une préoccupation pour le gouvernement. Je pense que de ce que Madame la ministre a dit, des travaux seront élaborés pour nous permettre de toucher du doigt la résolution des problèmes ou tout au moins une aide à l'appréhension de ces difficultés-là pour chacun et tous. De toute façon, l'objectif in fine, c'est de pouvoir impacter le secteur. Selon la ministre du Numérique et de la Digitalisation, des outils existent pour relever les différents défis, mais elle invite ses fournisseurs à porter la vision du gouvernement, celle de permettre à chaque Béninois d'avoir accès à Internet, quelle que soit sa situation géographique. Voilà donc les précisions à travers ce reportage que nous proposait à l'instant Jean-Claude James. Maurice Tantan revient en plateau et pour finir sur le sujet, parler tout de même de la qualité de la connexion Internet que nous avons dans notre pays. C'est vrai qu'il y a des efforts qui se font de plus en plus pour que cette qualité-là soit meilleure au quotidien, mais autant dire qu'on n'y est pas encore totalement. Non, on n'y est pas encore totalement et lorsqu'on suit cet élément-là, Madame la ministre du Numérique et de la Digitalisation a longtemps insisté là-dessus. Elle a également parlé du service client, de l'expérience utilisateur que les opérateurs et les FAI, puisque là on parlait davantage des fournisseurs d'accès à Internet et tout, proposent aux consommateurs. Donc je pense que aujourd'hui, à l'heure où on a encore des discussions, on a encore des exigences, des requêtes, des demandes au niveau du coût,
Et en attendant que le cours ne baisse, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas continuer à être complaisant ou compréhensif avec les opérateurs, les FAI et autres, c'est sur la qualité. C'est sur la qualité de la connexion Internet. Aujourd'hui, vous prenez une connexion Internet chez vous, vous testez, on vous propose, on vous vend un débit de 2 mégabits par seconde, vous testez, vous n'êtes même pas à 850 kilo-octets par seconde. Ça, c'est un problème. Et ça, les opérateurs GSM et l'autorité de régulation, l'autorité de régulation doit pouvoir régulièrement taper du poing sur la table au niveau des opérateurs GSM pour que si, pour un service qu'on paie déjà assez cher, qu'au minimum, on puisse avoir la qualité qui va avec. Et puis, il y a aussi le service client. J'ai vu sur Internet la semaine passée un ami à moi se plaindre parce que depuis 2 mois, il a demandé un raccordement et il n'est pas servi. 2 mois pour avoir un raccordement à la fibre à la maison, alors qu'on est censé être à la pointe, quand même proposer un service de qualité. Je pense que c'est énorme. Et ça risque, comme quelqu'un l'a dit, de plomber le pays sur un certain nombre de plans. Aujourd'hui, le gouvernement veut atteindre à l'horizon 2026 3 millions de touristes au Bénin. 3 millions de touristes au Bénin, alors qu'actuellement, on est autour de 800 000. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand... on a une grande marge de progression, on a un grand défi devant nous. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas attirer des touristes si vous n'avez pas une connexion Internet de qualité dans le pays. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut savoir que l'Internet tire l'économie vers le haut. Le coût doit baisser, mais surtout, ce qui est très important, la qualité doit être irréprochable. Et là, sur les opérateurs, on ne doit pas lésiner. Merci, mon cher Maurice, tonton, d'avoir décortiqué le sujet avec moi. On a fait le tour d'horizon, on a relayé les avis des internautes. On a eu le son de cloche donc, du gouvernement à travers la ministre du numérique et de la digitalisation, à travers bien sûr cet élément que nous a proposé Jean-Claude James. Merci Maurice Tantan. On se retrouve vous et moi lundi prochain, mais le service se poursuit pour vous demain, jeudi avec Rachida Biomama et vendredi, bien sûr, pour vendredi de la culture.